Un petit Marseille-Angers pour clôturer l'émission avec bon, je vais pas parler de la première mi-temps parce qu'elle est pour moi elle a pas existé, ok. Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est que bon, ah, si, allez. En première, il y a eu un but. Il y a eu un but de Sidiki Sheriff, un petit jeune de quel Gros âge? match hein, de shérif. Hein. 18, Quoi, il a 17? 18 ans, Ouais, 18 ans, je crois. ouais, je crois qu'il a 18. Enfin, bref. Aguerd, il s'est fait enrhumer. Pouah, laisse tomber quoi. J'ai jamais vu Haggard se faire enrhumer comme ça, hein. Et pourtant, il en a vu, hein. Et pourtant. Et avec une deuxième mi-temps, il faut dire que bon, faire pire que la première mi-temps, ça aurait été quand même compliqué. Donc l'OM a réussi à sortir la tête de l'eau grâce à qui? À Mister Vaz. Grâce à notre super Robinho Vaz, Vaz. notre super sub. Putain, et c'est incroyable comment je l'ai vu détaler comme un lapin, quoi. Pouah, pouah, pouah. Franchement, quelle pépite. Le contrôle qu'il Ouais, fait là. magnifique, hein. Le Ouais, ouais, contrôle, le deuxième. pas, pas, pas. Ouais, le deuxième, il est Ouais. somptueux, le but. C'était moi au live tweet sur la minute foot, Ah ouais. honnêtement, je me suis pas retenu, quoi. Le, le, euh, le premier aussi, au bas, il fait une passe. Oh, elle est incroyable. Pendant deux Et secondes, j'ai cru que Oba, c'était Lamine Yamal. Je te jure, pendant 2 secondes. et Ah, mais Oba Oba, qui il a rate un les très bon 3 match 1. aujourd'hui. Ouais, C'est contre l'Ajax aussi qu'on avait vu sa belle remise là, ouais, ouais, on arrière. touche. Ouais, ouais. Ah, C'est ça. Pas un sur touche. Peshao. Franchement, même. Et c'était pareil au Barça. Oba, enfin, c'est un joueur extraordinaire. Ouais. Extraordinaire. Bref, belle passe pour Vaz qui a plus qu'à mystifier le gardien, comme on dit. Deuxième, on en a parlé. Enfin, franchement, il faut être un minot pour faire ça, quoi. Pour faire le contrôle tel qu'il fait et un enchaînement pour la frappe aussi. Il met une mine. J'avoue, enfin là, pour le coup, Kofi, il peut rien faire, quoi. Parce que elle est tendue, elle est à ras du sol. Impossible. Et ce qui devait arriver arriva en fin de match. Ils sont jetés là pour essayer de contrer. Alors attendez, parce que je suis en train de me dire comment il s'appelle. Parce que c'est un petit Ah, nouveau que c'est je une connais. belle prouesse défensive aussi qu'on a vue. X-Buy. Ouais, ouais, merci, c'est Sby, ouais, c'est ça. Merci Manu. Parce que lui, pareil, hein, au niveau mystification, il est bon aussi, Sby. Il a fait un truc à la défense, c'est Ah une ouais, folie. il les Il a les a passés en tous revue. envoyés au tapis. Il a passé en revue la défense. Et enfin, heureusement qu'il se loupe un peu sur la fin pour le fait que ça se jette comme des morts de faim, mais après, Ouais, penalty. Pavard, il fait un arrêt de ouais, gardien. ouais, c'est vrai. De- C'est vrai que j'avais vu la main, ouais, t'as raison. Ouais. Bon, bref, on va pas trop polémiquer sur. Oui, de toute façon, il y a eu but, Voilà. donc ça change. Ouais, il y a eu but. Qu'est-ce que je peux dire de plus à part que j'ai pas du tout compris le 11 côté de Zerbi. Moi, je m'attendais pas à ça. Euh, je m'attendais déjà. J'aurais bien voulu voir ouais, enfin, un double pivot Vermeeren. Non, non, c'est bon. Ça, en fait, c'est ce que je voulais voir. Pardon, je suis en train de m'emmêler les pinceaux. En fait, ce que je voulais dire, c'est que j'aurais voulu voir O'Reilly à la place de Gomez déjà. Je pense que ça aurait été Ouais. beaucoup mieux. Et bah, c'est vrai que le match de Egan Riley, c'était compliqué, quoi. Donc, bref. Est-ce que vous pensez que par rapport à ce qu'a vécu Pavard, ben, c'était une forme de sanction d'aligner CJ à sa place? Oui et non pour moi. Oui et non parce que bah, je pense que forcément quand tu as un joueur qui va pas très bien, tu as envie de le mettre sur le banc, mais je pense que c'est surtout parce que Pavard sort de deux matchs où il joue 90 minutes, je crois. Donc c'était surtout aussi, je pense, pour le reposer et en même temps pour le faire un peu réfléchir. Donc je pense que c'était un deux en un, mais je suis pas sûr qu'il est mis sur le banc uniquement parce qu'il sort de deux matchs très compliqués. Bah, moi, c'est vrai que. Et après, je laisse la parole à Alexis Manu. Euh, j'ai pas trop compris pourquoi contre Lens il avait fait rentrer Balerdi, par exemple.
Enfin, c'est vrai que là, il y a quand même beaucoup de questions que je me pose sur comment est-ce que prépare De Zerbi ces matchs. Le match de Murillo, catastrophique en fait. Donc, enfin, au niveau causerie, je sais pas. Comment est-ce que. On a vu hein, dans le reportage la saison dernière où il avait une façon d'haranguer ses troupes. Et là, pour le moment, j'ai l'impression qu'il y a certains cadres qui se regardent un peu comme. Ils se regardent jouer comme des divas, quelque part. Est-ce que tu as le même sentiment, Manu, ou pas? Oui, ils ont un petit peu raté leur match. C'est vrai, la première période, elle est atroce, mais c'est pas que les individualités. Parce que moi, il y a des choses que j'arrive pas à comprendre. C'est le positionnement d'Emerson hier. Mais c'était déjà le cas avec Pavard avant ça. Alors, la seule réponse qu'on me donne à chaque fois, c'est une sécurité. Sauf que à chaque fois, mais il n'y a pas une fois où c'est pas ta sécurité qui coûte le but. Donc à un moment, à quoi elle sert ta sécurité si c'est elle qui coûte le but? C'est Pavard qui coûte 4 buts, on m'explique que c'est une sécurité dans l'axe, il coûte 4 buts. Là, on m'explique que Emerson, il n'y a pas Pavard du coup, donc c'est Emerson. Emerson, il est du côté d'Aguerd où il y a le but. Et à un moment, elle sert à quoi ta sécurité? C'est une ceinture de sécurité qui est cassée. Tu vas mourir avec ça, hein, avec cette ceinture-là. Tu fais un tonneau, t'es foutu, hein, t'es mort. Donc ça sert à quoi et en demandant ça, tu demandes à Péchao, qui était très très bon, de venir jouer très bas. Enfin, ça ne sert à rien non plus, parce que du coup, sinon, il n'y a plus personne dans le couloir gauche. Pour moi, ça va pas. Et ça, il s'en fout totalement. Il s'en fout totalement. Et pour lui, c'est pas ça qui est important. Il l'a dit après le match, il a dit oui, mais nous, il faut se demander si on a envie. Mais s'ils ont envie, s'ils n'ont pas envie, sinon c'est un vrai problème. Mais il y a aussi des lacunes. Quand tu vois comment est capable de jouer Angers, qui n'a pas le même effectif, qui est à l'extérieur, qui joue le maintien, et qui arrive à mettre deux ailiers, à mettre un meneur de jeu, à mettre une pointe, toi, tu n'y arrives même pas. C'est normal que ça soit compliqué pendant 45 minutes. Après, il fait les changements, il met Robinho Vas à côté d'Aubameyang, c'est un petit peu mieux. Mais tu peux pas jouer 35 minutes, ça suffit pas. Ça suffit pas d'avoir une cohérence pendant 35 minutes. Emerson, il est passeur décisif, mais c'est en deuxième période. Si tu, la deuxième période, tu la gagnes 2-1. Mais au final, tu as fait n'importe quoi pendant 45 minutes et tu as perdu 1-0 pendant 45 minutes. Donc ça ne suffit pas. Si tu fais 90 minutes, tu gagnes ce match parce que tu as des individualités qui te font gagner ce match. Mais pour moi, il y a des choses que je ne comprends pas. Alors on me dit oui, mais c'est comme ça, c'est une sécurité. Guardiola, il y a 10 ans, il faisait rentrer ses latéraux. Parfois, je vois Emerson qui est dans l'axe. Parfois, je vois Murillo qui est numéro 10. Parfois, je vois des trucs, mais à un moment, je comprends rien à ce qu'il fait. Et je suis pas sûr que les joueurs comprennent non plus. Et ça a été le premier l'été dernier à dire oui, mais on veut trouver une stabilité, on veut trouver. C'est lui qui l'a dit. Alors moi, j'y ai cru. Et là, je vois des choses. Je vois Pavard défenseur central. Je vois Emerson défenseur central. Je vois Murillo qui joue comme Zidane, sauf qu'il n'a pas les mêmes pieds. Il y a des trucs que je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Bah, alors c'est peut-être moi qui comprends mal, mais j'ai l'impression que ces joueurs ils comprennent mal aussi, malheureusement. Ah, t'es pas le seul à pas comprendre, Manu, hein. Comme je te le disais, on est pas mal. Alors, Manu comprend pas, je ne comprends pas. Allez, Alexis, Ilan, est-ce que vous comprenez? Moi, je Vas-y, pense que Alexis. je pourrais pas mieux dire les termes qu'un supporter marseillais et qu'un analyste aussi fin que toi, Manu. Bah, parce que, après, voilà, le vrai problème, moi, je pense, de l'OM, c'est cette instabilité qui lui a toujours fait peine sur les dernières saisons. On pensait qu'ils avaient trouvé quelque chose. Des arbitres disaient que c'était la meilleure période de sa vie avec l'OM actuellement. Et je l'avais dit à un collègue de mon école, je l'avais dit, tu verras. Là, il dit ça, mais il va suffire que de un ou deux matchs pour qu'on remette tout en cause et qu'on remette tout en question, plutôt, pardon, sur lui et sur l'OM. Il a fallu d'une défaite pour moi pas du tout méritée, parce que là, elle se joue sur un fait de jeu, mais aussi par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, par rapport à Fonseca, rapport à ta, sur un rapport à la tactique menée en infériorité numérique qui est à questionner. Et puis derrière, t'enchaînes. Et c'est incompréhensible parce que c'est pareil chaque année. Et quand tu crois avoir retrouvé un OM convaincant et un OM qui arrive à être décompressé, bah, tu retrouves toujours un OM tôt ou tard qui n'arrive pas à confirmer. Cette saison, pour moi, ils ont encore rien confirmé. Et pourtant, ils ont eu quand même de gros gros matchs. Ils ont que 3 points en Ligue des Champions. C'est seulement un de plus que Monaco qui est catastrophique.
Donc, franchement, je sais pas ce qu'il y a de bon à retenir dans cette équipe-là. Après, je regarde pas autant l'OM que vous, donc je pense que moi, je vais croire Manu sur ce qu'il a pu dire. Peut-être qu'il y a aussi une incompréhension quand tu regardes les matchs de voir des joueurs à des postes qui ne les concernent pas. Mais ouais, il faudrait déceler le problème et comprendre vraiment pourquoi est-ce que l'homme n'arrive pas enfin, à profiter d'une situation où, je le répète, le PSG qui joue avec une jambe et le reste de tes concurrents qui ne performent pas non plus. Donc si c'est pas maintenant que tu arrives à te hisser une place enfin, à te hisser une place de leader, en fait, ça, moi j'ai l'impression que ça arrivera jamais. Je sais pas ce qu'il faut de plus en fait. Je sais pas ce qu'il faut de plus franchement. Ouais. Ilan. Moi, je vais être un peu plus optimiste que Alexis. Pour moi, les trois derniers matchs, tu les donnes, mais c'est pas réellement la faute de l'équipe, entre guillemets, parce qu'il y a le match face au Sporting où tu prends le rouge. Tu prends le rouge et après Pavard te fait un match catastrophique où il donne les deux buts aux Portugais. Face à Lens, tu fais un très bon début de match, mais derrière, encore une fois, Pavard qui donne deux buts au club adverse. Et là, aujourd'hui, tu perds parce que bah, ton équipe n'est pas à fond. Tu vois, Paixão, son match, il est ignoble. Tu vois. C'est marrant que tu Paix- fasses le lapsus. T'as dit tu perds. C'est-à-dire. Bah, en Ah oui, fait, non, parce que oui, Non, mais il a pour moi, raison, c'est une défaite, hein. faire match nul face à Angers dans ce cadre-là, pour moi, c'est une défaite à un point, quoi, tu vois. ouais, je comprends. Gomez, affreux. Højbjerg, affreux. Enfin, j'arrive pas à comprendre, en fait, parce que individuellement, tu prends chaque joueur, c'est des talents de fou. Tu les mets dans ce 11-là, dans des matchs aussi importants, parce que, certes, c'est que Angers, mais le match, tu peux prendre la première place, Bah oui. parce que le PSG a laissé des points bêtes, tu vois. Et ça va pas arriver tout le temps, ça se trouve, c'est la première et dernière fois de la saison, tu vois. Honnêtement, je j'arrive pas à comprendre ce qui va pas avec cette équipe. Je suis pas sûr à 100% que ça soit la faute de Zerbi. Mais pour moi, individuellement, il y a trop de soucis. C'est Paixão, merci pour ton match face à l'Ajax, mais il faut vraiment te réveiller, mon coco, tu vois. Greenwood, j'ai du mal à tomber sur lui parce que, alors là, certes, il fait un mauvais match, mais habituellement, c'est toujours lui qui sauve l'OM, donc on va pas cracher sur lui, même s'il fait un match désastreux. Mais voilà, après, de toute façon, tu sais, c'est un peu la malédiction de Marseille. Quand Marseille peut faire quelque chose de grand, Marseille se loupe. Hmm. Donc voilà, Marseille aurait pu faire quelque chose de grand et Marseille s'est loupé. Pareil que tout à l'heure avec le PAG FC, bah, honnêtement, Angers, pardon, a fait un match, un gros match, je trouve, tu vois, défensivement et offensivement. Oui, En première mais période, Sheriff peut mettre son triplé tranquille, que c'est pas choquant, quoi. il y a des boulevards aussi enfin, côté Olympien. C'est aussi ça. C'est Ah les bah oui. déséquilibres. Déséquilibre complet en première mi-temps qui est. Pardon, mais c'est honteux, quoi. C'est honteux ce qu'on a vu en première mi-temps. Donc, Ah non, mais oui, forcément. oui. Donc, pour moi, j'ai toujours pas digéré cette première mi-temps. Et ce que je trouve en plus, c'est que par je ne sais quel miracle, on arrive à. Bah, l'OM arrive à gagner 2-1 ce match, Bah, mais non, le miracle s'appelle Coutinho Vaz, hein. ouais, mais t'as la chance car le minot rentre, il te claque deux buts et tu te chies en défense à la 96e, quoi. C'est ouf. C'est totalement ouf. Ouais. Il y a des trucs qui me dépassent d'un point de vue, mais que moi, c'est ça qui me gêne dans le discours de Zerbi. J'ai l'impression que parfois, il veut trop protéger ses joueurs et il les déresponsabilise quelque part bah, par rapport à ce qu'ils peuvent produire. Ça me gêne Ouais, beaucoup. là, il s'est surtout déresponsabilisé lui, ces joueurs n'ont pas. Il faut se demander s'ils ont le niveau pour jouer à l'OM. Alors il se dit, il se met quand même dedans, mais en même temps, il va pas dire, tactiquement, ce que je fais, c'est pas bon. Mais concrètement, tu parles de déséquilibre, mais expliquez-moi, je redemande, quel est l'intérêt de rajouter un troisième défenseur central qui, à chaque fois, c'est lui qui te coûte les buts que tu prends et tu te fais percer en contre exactement de la même manière. Hmm. Donc ça apporte deux choses. Ça apporte non seulement le fait que ça ne stabilise rien défensivement, parce que tu l'as dit, c'est pas bon sur chaque contre, il y a danger. Bon, très bien. Et en plus de ça, ça empêche tes ailiers, Peshao et Greenwood, d'avoir des solutions, d'avoir du soutien.
Parce que Murillo à droite, au lieu d'aller des Greenwood, il rentre dans l'axe. Greenwood, il rentre dans l'axe aussi, il se marche dessus. Péchao à gauche, il essaye d'écarter, sauf qu'il est tout seul contre 3 joueurs. Il doit venir plus bas aussi parce que Emerson rentre défenseur central quand il n'y a pas Pavard qui est latéral droit. Il y a rien qui va. Mais il n'y a Ouais. rien qui va. Moi, j'aimerais comprendre, j'aimerais me dire, mais c'est super, je comprends. Mais moi, je te le Mais dis, Manu, je comprends rien. le problème, c'est le milieu. Le milieu, enfin, je veux dire, il est à la rue, quoi. Vermeeren, il fait des super matchs, mais parfois, il a le droit de passer au travers aussi. Højbjerg, qui est censé être le taulier de l'équipe, il est transparent. Gomez, il est fantomatique. Bah, à un moment donné, c'est quoi ton milieu, en fait? C'est qui le mec qui tient le milieu? Bah, sur ce match-là, il y avait personne. Il y avait... Vermaelen a En fait, besoin de le Ah, problème du milieu de l'OM, c'est que chaque match, il change. Genre là, demain, je peux te dire c'est quoi le milieu idéal de De Zerbi. Bah, même De Zerbi, c'est pas parce qu'à un moment, il va te mettre un tel, après, il va te mettre un... En fait, il faut qu'il comprenne qu'il il doit avoir un milieu stable, c'est-à-dire un milieu qui va jouer tous les matchs et que à la limite, quand tu vois, par exemple, comme cette semaine, tu vas enchaîner 3 matchs en 7 jours, ok, t'enlèves un mec du milieu, mais tu peux pas, en fait, à chaque fois, quand tu joues le Sporting, mettre un milieu, et quand tu joues le week-end en Ligue 1, changer les trois, et tu peux pas, en fait, c'est pas possible. Et c'est pour ça que je comprends pas pourquoi tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il change de milieu. Je suis d'accord. Moi, c'est pas ça qui me gêne le plus. Quand Luis Enrique, vous vous souvenez de il y a eu le tifo là, vous comprenez pas. Mais il y a un moment où vous pouvez pas comprendre. Il y a un moment où ces joueurs, ils comprenaient pas eux-mêmes. Avant que le PSG entame ça, quand ils faisaient jouer Nuno Mendes défenseur central, ils demandaient à ces joueurs de ne pas jouer long ou de ne pas jouer de manière verticale. À un moment, ces joueurs, ils en pouvaient plus, ils ne comprenaient rien. Même Nuno Mendes, il disait, mais moi, je suis très fort haut, proche du but adverse et on me demande de jouer à côté de Beraldo. Je dois couvrir Beraldo, c'est pas normal. Et y a rien qui allait. Ces joueurs ne comprenaient pas ça. Alors lui, il disait, vous pouvez pas comprendre. Oui, très bien, c'était facile. Et donc tu fais un tifo, tu dis, vous pouvez pas comprendre. Le problème, c'est que ces joueurs ne comprenaient pas non plus. Et c'est quand il a évolué, qu'il a laissé Nuno Mendes sur son côté gauche, qu'il a laissé Hakimi, qu'il a mis les deux en même temps, qu'il a arrêté de demander à l'un de venir dans l'axe, qu'il a accepté aussi que ces joueurs jouent de manière plus verticale pour profiter des rares espaces laissés par l'adversaire. Tout ça a fait que le PSG a trouvé une constance. Alors oui, après tu peux dire vous ne comprenez pas, sauf qu'il a changé 4 principes de jeu ultra importants entre-temps. Et si De Zerbi ne fait pas ça, bah, ces joueurs ne comprennent rien. Et donc à un moment, il faut aussi plus de cohérence, plus de logique. Oui, peut-être que le milieu de terrain n'est pas assez performant, peut-être que ça change trop, mais moi j'ai vu des vrais problèmes dans le jeu mis en place. Et ça, si lui te dit, mais non, c'est pas un problème, parce que moi, ce que je mets en place, c'est du génie. Je ne peux pas mettre en place quelque chose qui n'est pas performant. Oh, bah là, il y a un vrai problème. Parce que Luis Enrique, il a eu l'intelligence de comprendre, de changer. Alors après, tu vas pas dire, ouais, ce que je mettais en place avant, c'était moins bien. Évidemment, sinon, tu n'es pas payé autant. Et voilà. Mais il faut le comprendre, il faut au moins le faire. J'espère que ça va venir. Bah, j'espère aussi, Manu, parce que on a une équipe qui a quand même un grand potentiel. C'est ça aussi qui est frustrant. C'est que, C'est un bel franchement, effectif. C'est un ouais, bel effectif, c'est un c'est ça, effectif hein. qui coûte cher. C'est un bel... Et puis, au-delà, parce que ça peut coûter cher et pas forcément être très performant, c'est un effectif où il y a de vraies belles individualités. Vous avez parlé d'Aubameyang. Hochberg, c'est un joueur qui, quand même, a l'expérience, qui Bien connaît la sûr. première ligue, qui est quand même assez sérieux. Vermaelen et O'Reilly, c'est pas des mauvais milieux de terrain. Angel Gomez, bon, il est peut-être un peu moins performant, c'est vrai, mais globalement, tu as un effectif. Pécha, on a bien vu que c'est un joueur de qualité. Greenwood, on n'en parle même pas. C'est un effectif qui doit être capable, en tout cas, à la 10e journée, d'être premier en battant Angers parce que le PSG est moins performant. Bah, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Après, juste, faudrait faire passer un petit message pour Bilal Nadir. Oui. Je pense qu'on envoie tous une pensée pour lui. Apparemment, ça va mieux, mais voilà, c'était juste le petit message qu'il fallait faire, pense, passer lors de cette émission. Alors après, il y a aussi une hypothèse que j'ai vue sur les réseaux sociaux, comme quoi ce qui s'est passé avec Nadir a pu déstabiliser les joueurs. Est-ce que vous y croyez à ça? Non, non, faut. Enfin, en fait, forcément, et je crois que c'est Robinho Vaz, après en interview, qui parlait de ça. Mais je trouve que là, je crois qu'il y avait un ou deux joueurs de l'OM qui avaient dit ça, et du coup, supporters sur Twitter qui ont dit que c'était à cause de ce qui est arrivé à Nadir que tu as perdu, enfin que tu as fait match nul. Pour moi, pour moi, faut arrêter de trouver des excuses. T'as perdu, t'as fait match nul parce que t'as été très très mauvais défensivement. Il faut arrêter qu'au chaque petit, enfin petit truc, c'est pas un petit truc, mais vous m'avez compris, de dire Hmm. non mais c'est à cause de ça, c'est à cause de non, De non. Si Marseille a l'arbitrage? perdu, c'est parce que
Voilà. Après, l'arbitrage, ça, c'est un autre débat, mais non, là, c'est juste parce que tu as été très, très mauvais défensivement pendant 90 minutes que tu as fait match nul. Il faut pas dire que c'est parce que c'est à cause du truc qui arrive à Bilan à dire que. Non, Mais là, non. enfin, je veux dire, on louait les qualités défensives de l'OM parce que, enfin, faut avouer que la saison dernière, c'était compliqué. Mm. Ça fait quand même au moins 2 matchs que l'OM se prend au moins 2 buts. 3 si on compte évidemment Sporting. voilà, le Sporting. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que d'un coup ça va plus? Moi je l'explique pas ça par exemple. Si quelqu'un a Bah, une Pavard. explication, bah je Oui, veux bien, mais pourquoi? des défaillances individuelles. Là, hier, c'est Aguerd qui est moins bon et qui est fautif, enfin, qui est moins, en tout cas, qui est pas décisif sur un duel, alors que jusque-là, il avait gagné 100% de tout ce qu'il faisait. Des défaillances individuelles, évidemment, sauf que en- encaisser, et lui, il est très inquiet parce qu'il encaisse 2 buts. C'est vrai que c'est un problème, et c'est vrai que tu dois trouver des solutions pour moins encaisser, et ce qu'il n'arrive pas à faire. Mais au-delà de ça, c'est pas parce que tu es un peu fébrile défensivement que tu dois, à côté, ne rien proposer, si ce n'est compter sur un joueur de 18 ans qui Bien sûr. qui rentre à la mi-temps. Et donc le problème, il est plus global que défensif. Mais oui, c'est Oui, vrai que Ilan l'a dit, Pavard a été vraiment peu performant. Lui, il veut jouer défenseur central, mais dès qu'il se retrouve dans l'axe, il coûte des buts. Mais c'était le cas tout le temps. Ça a été le cas en équipe de France, ça a été le cas à l'Inter, c'est le cas à l'OM. Alors, comme il veut jouer défenseur central, tu le fais jouer défenseur central. Même quand tu le positionnes sur le papier latéral droit, il rentre dans l'axe comme troisième défenseur central. Ben, il a coûté 4 buts en 3 matchs. Voilà. Et là, si Camara ne marque pas avec Angers, c'est penalty parce qu'il fait un arrêt de gardien sur l'action de Amins Bay. Il tombe sur le dribble et il plonge comme un gardien. Bon, bah voilà, c'est un cinquième but où il est dessus. Et ouais. Aguerd qui coûte son premier but. Donc oui, tu as des défaillances individuelles, mais c'est loin d'être le seul problème. Bah je sais pas si c'est partagé de votre côté, mais j'ai aussi ce sentiment que les joueurs sont rincés physiquement. Est-ce que vous avez vu ça aussi? Parce que, enfin, Ah, encore une pour quelle fois, raison? bah, j'ai l'impression qu'ils ont du mal à enchaîner les matchs en fait, tout simplement. Même s'ils Mais sont au comment? courant, même s'ils Ah, le pour savent. quelle raison? Mais c'est comment? Parce que c'est pas normal quand même. Parce que justement, quand tu t'offres ce mercato-là, je pense que ton objectif, c'est de pouvoir compenser le jeu très très lourd de Zerbi par une profondeur. Bien sur le banc, que aussi sur le milieu. Pour moi, j'arrive pas à concevoir cette raison. Bon, après, tu as des blessés qui n'étaient pas forcément prévus. Je pense aussi à Medina, Bien sûr. qui, dès qu'il reviendra, reprendra sa place. Et je pense que c'est un très bon défenseur qui fera du bien s'il revient très bien. Mais après, tu as aussi Balardi, je crois, qui est blessé. À Donc c'est sûr Kondo, que voilà, tu as quelques blessés aussi qui font. Mais ouais, après, les lessiver en octobre, enfin, c'est compliqué parce qu'après, tu vas avoir la CAN, tu as aussi des joueurs africains qui sont sollicités. Tu vas avoir la Champions League, si tu passes la phase de Ligue. Tu vas avoir la Coupe de France, tu vas avoir. Enfin, je veux dire, enfin, c'est une saison et c'est ça aujourd'hui le football. Donc on peut trouver cette excuse-là à la limite à des clubs qui sont décimés par les blessures comme le PSG et qui en plus de cela ont dans les jambes une Coupe du Monde aux States, euh, une Ligue des Champions, etc. D'accord, c'est pareil pour le Barça, c'est pareil pour le Real, etc. Mais pour des clubs comme hmm, l'Olympique de Marseille, et qui ont quand même. Bon, après, c'est vrai que l'OM, leur désavantage, c'est que moi c'est ce que je remarque sur les matchs, c'est que l'OM doit jouer à 100% tous les matchs, pour moi, sur n'importe quel adversaire de Ligue 1, parce que gagner contre l'OM, pour moi, c'est gagner contre. Même, pour moi, c'est pareil, pardon, que gagner contre le PSG quand t'es un club comme. Quand t'es un petit club. oui. En vrai, c'est ce que je vois. Ça veut dire que l'OM, ils ont très peu de sursis sur ce point-là. Ça veut dire que sur chaque match, du moins en Ligue 1, ils sont sollicités. Maintenant, est-ce que ça doit être aussi l'excuse du... Enfin, on doit forcément sortir l'excuse de la fatigue en octobre. Ça peut se tenir par le jeu très lourd de De Zerbi, mais dans ces cas-là, ton mercato, il a servi à rien finalement. Bah, il a été tardif déjà, très En tardif. fait, quoi, Nico, l'année dernière, quand Marseille ne jouait plus rien et était même éliminé de la Coupe de France, il arrivait à dire qu'en jouant un match par semaine, son équipe était fatiguée. Oui, c'est vrai. Alors, je sais plus c'était après C'est quelle normal. défaite et tout, elle a dit, ouais, mon équipe est fatiguée. Là, certes, tu t'es renforcé, mais tu joues peut-être 2 fois plus de matchs.
Mais dans ce cas-là, c'est quoi en fait? C'est que si ton équipe était fatiguée quand tu jouais un match par semaine, là, ton équipe, la semaine prochaine, elle est morte, tu vois. Donc, je sais pas ce qui se passe en entraînement, je sais pas ce qui nous fait de Zerbi avec les joueurs, mais au bout d'un moment, faut peut-être qu'il se calme parce que au final, il va tous les cramer et que c'est pas normal que là, dès maintenant, on parle déjà d'une fatigue Hmm. alors qu'il y a juste 3 matchs de plus comparé aux autres clubs, quoi. Ah, je suis d'accord. C'est pour ça que j'essaie de comprendre aussi et que je vous pose la question. La fatigue, elle est très subjective parce qu'à Monaco, ils étaient censés tous être très cramés, très fatigués. Et là, sur 90 minutes, ils ont couru comme des acharnés à Nantes et face à Tottenham et face à City. City, c'était avec Uther, mais c'était parce que c'était City, sinon ton process, tu fais pas ça. Mais là, avec Pocognoli, ça fait 2 matchs qui font ça. Tottenham, là, à Nantes. Donc en fait, le fait d'être cramé, c'est très subjectif. Si tu as envie de courir et si tu as envie de faire les efforts, bon, mis à part si vraiment tu es incapable, mais c'est rarement le cas avec des athlètes de haut niveau. C'est pas un argument d'être cramé. Tu dis ça, tu dis quand l'équipe elle fonctionne pas, on dit souvent elle est cramée physiquement. Mais c'est quand tu sais quoi faire et quand tu sais où te positionner, comment fonctionner sur le terrain tout de suite et que tu as envie, tout de suite tu retrouves des joueurs qui courent partout et sur 90 minutes souvent. Donc Oui, c'est tu, pas une excuse. tu reviens à ce que tu Non, disais en tout à plus, l'heure. Alexis l'a dit, hein. Tu reviens au fait Comme que, Alexis l'a il y dit, a des joueurs qui jouent à des postes qui ne gèrent pas et ça les fatigue. Ah, c'est ça aussi. Ils sont inefficients, ils servent à rien. Quand Pécho, il voit qu'il est tout seul, qu'il ne peut pas prendre le ballon, rentrer sur son pied droit dans l'axe parce qu'il n'a pas ce latéral gauche qui va faire l'appel sur le côté gauche pour lui libérer un joueur et que lui va rentrer sur son pied droit pour frapper ce qu'il adore faire et où il est très fort. Il voit qu'il est tout seul, qu'il est face à 3 joueurs ou alors qu'il doit descendre très bas parce qu'il n'y a pas de latéral gauche et que lui-même doit jouer piston gauche. Il se dit, mais c'est quoi ce bordel? Je ne sers à rien. Pareil pour Greenwood. Greenwood, en plus, tu le fais sortir sur les matchs avant ça, enfin, c'est compliqué. Voilà. Mais bon, il n'y a rien de dramatique. C'est un début de saison. C'est juste frustrant. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, quand tu investis quand même pas mal d'argent, quand tu es payé très cher, quand tu as ce contexte-là, que ça va mieux que les années d'avant, voilà, tu as envie d'un petit peu d'ambition. Et pour l'instant, il reste un plafond. Mais ça peut venir. Ça peut venir. Ah oui, c'est ce que on espère en tant que supporter. Voilà, que comme le disait Ilan, que pour une fois l'OM ce soit pas juste un feu de paille où on se dit bah ils vont le faire et puis baf et bah, finalement ils le font pas. On aimerait bien sortir de ça, tu vois. Il y a quand même cette fois la deuxième place, la qualification en Ligue des Champions, encore là cette année la troisième place, même si c'est très serré, il y a pas d'inquiétude. Voilà, les critiques que je fais, elles sont pas, enfin je veux pas qu'elles soient trop sévères. Il n'y a pas le feu, il n'y a pas de, j'incendie personne. Il faut juste pointer quand même s'il y a une situation où l'OM n'est pas capable d'aller plus haut, c'est parce qu'il y a quand même des manques, je pense. Hmm. Donc ils existent. Mais il n'y a rien de dramatique et surtout, ça peut évoluer. Ça a bien évolué au PSG, donc ça peut évoluer partout. Ouais. Et surtout que c'est que la 10e journée. Bien sûr, Donc, tu bien vois, on sûr. n'est pas non plus à la 35e et tout, mais pour vite en revenir à ce truc de fatigue, Alexis a très bien dit. En plus, tu t'es renforcé. Tu as tous tes postes qui sont doublés, voire triplés. Honnêtement, l'excuse de la fatigue, vraiment, si. Alors, je n'ai pas vu si De Zerbi l'a vraiment sorti ou pas, mais honnêtement, mais il n'y a même pas lieu d'être vu l'effectif que tu as cette saison, quoi. Ah ouais, moi c'est une Après, sensation, t'as hein. 6 blessés, là, je suis quand même en train de regarder. T'as 6 blessés, dont, on va dire, ouais, 3 défenseurs, quoi. Weah, on va dire, Weah, Medina et Ah, Balerdi. c'est pas un défenseur, ouais, Euh, parce que sinon Manu il va te ouais, non, taper mais, dessus. Non, non, il a non, un c'est peu pas un tous les défenseur, mais postes, je veux dire que c'est hein. un joueur. Je dis que c'est un défenseur, mais je peux aussi dire que c'est un défenseur parce que c'est un joueur qui va te C'est un multiplier piston. les courses sur le terrain. Donc, c'est un joueur qui t'occupe une partie essentielle, je pense, du système de De Zerbi. Oui. Et c'est un joueur qui manque. C'est un joueur qui manque beaucoup. Parce que c'est un joueur très très fort et qui, dans le système de De Zerbi, qui nécessite beaucoup de courses, beaucoup de physique. Oui. Après, c'est un peu le jeu à l'italienne que Weah a pu connaître pendant quelques années. Et voilà. Et Moi, tu sais, je... ouais, c'est un peu l'employé polyvalent de McDonald's. C'est-à-dire qu'il sait faire tous les postes, il est mis partout, partout, tout le temps, on a besoin de lui, tu vois. Ben ouais, Mm. moi enfin, je vois hein, le, le fait qu'il est quand même important dans les mises en place de Zerbi. Voilà. Il a tellement été décrié au début que, bref.
je vais pas revenir sur les épisodes, mais par contre, je vais revenir juste sur un détail. Quand tu dis qu'il n'y a pas le feu, Manu, oublie pas que c'est l'OM. Du jour au lendemain, il peut y avoir le feu. Donc voilà. J'aimerais bien que ça soit un peu plus calme la semaine prochaine. Enfin, dès ce week-end d'ailleurs, si possible. C'est quoi, c'est contre Auxerre ce week-end? C'est contre Auxerre? Je sais plus. C'est Auxerre. Ouais, c'est Auxerre. Bah, ça va Aïe, pas aïe, être aïe. Les facile. mauvais souvenirs. Ouais, ça va pas être facile. Donc, bah écoute, c'est un très bon test, j'ai envie de dire. Ça va être un très bon test. C'est un Auxerre nettement moins bon que l'année dernière. Donc normalement, ça doit mieux se passer. Mais bon. Ouais, Normalement. ouais. Après, avec l'OM, on sait jamais, hein. Bah, oui. Et encore une fois, je pense que c'est bon. Maintenant, on a fait toutes les erreurs qu'il fallait faire. On a eu tout le manque de réussite qu'il fallait avoir. Maintenant, il faut mettre le bleu de chauffe, faire ce qu'il faut, mettre de l'intensité, faire les efforts pendant 90 minutes et pas juste des bribes de match. Et à partir de là, bah, la qualité et l'effectif fait que ça doit gagner, tout simplement. Mm. Après, je trouve que l'OM se fait pas trop incendier, médiatiquement parlant, j'ai l'impression. Pour le Genre, moment. je sais pas, Tu après, crois? ouais, mais c'est pour ça que je dis ça, c'est que trois défaites d'affilée, moi je me rappelle, on aurait pu la trouver un truc, De Zerbi a insulté un joueur, ou De Zerbi a fait ça sur son banc, ou Longoria a fait ci. Là, je trouve que c'est plutôt plat. Il y a un truc très Donc, important, c'est qu'il y a eu un grand ménage de fait en interne, genre les taupes et les machins et les bidules, tu vois. Et ça peut Mhm. jouer aussi sur le fait que, ben finalement, c'est un peu plus calme de ce côté-là. Voilà, je sais qu'il y a eu des mots qui ont été déjà envoyés de la part de Longoria vis-à-vis de certains médias parlaient de l'OM. Donc en gros, ça m'étonne pas que ce soit un peu plus calme par rapport à avant, mais ça peut quand même, comme je disais, déraper assez Donc, vite. voilà. Ouais, sur ce point-là, Rongier est tant mieux. parti, c'est pour ça. Non, je rigole, c'est une petite blague. Et Ah, du coup, sur ce point-là, parce que du coup, ça permet d'offrir un petit peu de sursis, un petit peu de souffle aussi et psychologique, je pense, à l'OM. On sait que c'est un club qui est très, très attendu chaque année et dès qu'il y a un faux pas, on n'hésite pas, hein, que ce soit la presse locale, la presse nationale, à descendre le club plus bas que terre. Donc voilà. Maintenant, comme tu dis, ça va être un vrai test, savoir s'ils vont réussir à remonter la pente après une grosse descente, mais je pense que c'est essentiel. Là, on peut plus perdre de points. Il y a eu trop de jokers sautés, quoi. ouais, et de toute façon, Ouais. dans l'absolu, si jamais ça va pas, t'inquiète pas qu'il y aura un Ritiro. Il va nous faire un petit stage à Rome, des Zerbi. Donc C'est ça. moi, C'est je ça. me fais pas trop de billes, hein, t'inquiète pas. Il n'y avait pas un stage Comme qui était prévu et au dernier moment, il a sauté C'est à parce que le cause je sais Ballon plus du, d'Or. trop quoi? c'est à cause du match contre le PSG. À cause du Ballon d'Or. C'est à Ah, cause du voilà, Classico, c'était ouais. ça. Voilà, que c'était ça. Non, c'est pas à cause du Ballon d'Or, hein. On s'en foutait du Mais Ballon d'Or. pardon, c'était au Ballon d'Or, pardon. Oui, c'est vrai que je me. Désolé, hein. Non, mais c'est même à cause de l'épisode Sévenol qu'il y avait eu à Marseille, je crois. Une grosse intempérie et tout, non? C'est C'est ça. ça, C'est non? ça, exactement. Exactement, monsieur. La raison pour laquelle. Ouais.